Alors. Bonjour tout le monde. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je me suis dit il est peut-être temps de m'y remettre. Alors cette fois c'est sur du bricolage par rapport à l'abri du fourgon, simplement parce que il y a encore quelques années on nous parlait de canicule une fois tous les 2 ans, ou même encore peut-être un peu moins. Et malheureusement, à cause de ces canicules, les deux récentes, donc derrière gros orages, et avec les gros orages, chute de grêle. Alors heureusement, pour le moment, on a été un peu épargné, enfin il y en a eu, mais vraiment c'était de la taille d'une petite noisette, on va dire, c'était pas plus important que ça. Mais par rapport aux images qu'on a pu voir aux infos, quand vous avez vraiment des gros grêlons, et que vous avez en même temps quasiment une tempête de vent, voire des tornades, les grêlons ne tombent plus à la verticale, mais arrivent à tomber à l'horizontale, puisque voilà, comme ceux qui regardaient les infos à ce moment-là, vous avez peut-être constaté que vous aviez des vitraux d'église, par exemple, qui étaient ravagés, parce que les grêlons donc, sont tombés, comme je viens de le dire, peut-être pas tout à fait à l'horizontale, mais légèrement en biais, et ça a cassé les carreaux. Et même pour ceux qui ont ce style de volet, un peu comme chez moi, enfin moi j'en ai en bois, mais j'en ai aussi en PVC, comme voilà là-bas au bout, eh bien quand vous avez ce style de volet, j'ai pu remarquer qu'ils étaient pleins d'impacts, des impacts et des trous de toute façon. Donc les vitres derrière n'avaient pas été cassées parce que le volet avait quand même fait son office de protection. Mais ça prouve bien que vous pouvez avoir des dégâts, même à l'horizontale. Et c'est pour ça que j'ai fait cette petite installation, alors qui pour le moment est en état de, je dirais, d'élaboration. Alors sur le haut, j'ai mis une corde avec des colliers isolants pour attacher le haut du filet, hein, tout le tour. Là-bas, j'ai fait une petite prolongation, bon, qui va être améliorée, parce que ça va être peint d'abord. Et puis c'est pour dire que le filet, alors si je vais jusqu'au bout, que je vous montre, voilà, là le filet, vous voyez, il est comme ça à l'arrière, mais forcément là il touche la carrosserie, donc il ne servirait strictement à rien. Mais grâce à ça, je vais pouvoir le tendre jusqu'au bout et faire une protection, je dirais, qui va dépasser de 50-60 cm par rapport à l'aplomb à l'arrière du fourgon. Ça va permettre, alors j'ai déjà fait l'essai, hein, parce que là, je l'avais mis, je dirais, provisoirement au dernier orage, là, il y a 3-4 jours, mais quand il est bien tendu en haut et en bas, en fait, même si vous appuyez avec la main, vous n'arrivez pas à toucher la carrosserie. Donc, je dirais qu'on ne peut pas se préserver de tout, mais au moins, j'y ai pensé. Je ne pourrais pas me dire, j'y ai pensé et je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est fait. J'espère que, parce que de toute façon, avec les chaleurs qu'il fait encore en ce moment et attendu la semaine prochaine, malheureusement, on risque de avoir des orages. Au moins, je dirais que voilà, j'aurais fait le nécessaire pour essayer de protéger mon matériel. Alors pour le toit de la maison, évidemment, là, on a juste à prier qu'il ne se passe rien. Et pour la voiture, de toute façon, j'ai pas de garage. Donc quand c'est comme ça, je mets des matelas et une housse, vous savez, une housse de protection au-dessus. Ça permet au moins de limiter les dégâts au niveau du pare-brise et de la carrosserie. Mais pas cette fois-ci, pas sur les côtés, pour ce qui concerne la voiture. Voilà, c'était la petite vidéo, je dirais, de retour, entre guillemets, puisque ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation à toutes et à tous, et un bel été.